Exactement. C'est très important, n'est-ce oui, pas? c'est tellement important parce qu'après, si tu gagnes de l'argent et que tu ne gardes rien, tu ne peux rien faire. Donc, en tout cas, attends, je vais bien m'asseoir pour t'écouter. Voilà, assieds-toi bien. Là, vraiment, je pense et c'est des conseils pour toute classe, quoi. Quel que soit ton revenu, il va falloir trouver des moyens pour économiser. On sait tous que Abidjan est une ville très chère. Donc voilà quelques petites astuces. La première des choses, c'est d'identifier, par exemple, vos coûts les plus élevés. Et quand on regarde nos journées et tout, d'abord, on a, par exemple, la nourriture. Après, on a le transport. Et après, on a les courses et tout ce qu'on appelle des dépenses extra en dehors même de ce qui te permet de vivre au jour le jour. D'accord. Donc, quand on parle de nourriture, oui, bien sûr, tu as ton loyer, on a les factures et tout ça. Donc, tout ça rentre dans, si on veut dire, les plus élevés, la base même déjà. Donc, c'est de vivre toujours en dessous de ses moyens. Donc, c'est vraiment on sait tous ici que tu vis vraiment dans le quartier où tu peux payer le loyer. Donc, si tu sais que... voilà. Si tu sais que tu fais tes 300 000, identifie un endroit où tu peux payer un loyer qui est autour de 30% de ce que tu fais. Donc, autour de 100 000, de tes 300 000. Comme ça, tu as les 200 000 pour tout ce qui suit. Maintenant, on sait aussi que souvent, on travaille presque tous au plateau et tout ça. Et après, tu peux habiter loin, à Koumassi, à Adjamé. Bon, Adjamé n'est pas loin du plateau, mais vous voyez ce que je veux dire? Souvent, la plupart du temps, vous avez des collègues autour de vous. S'il y a un qui a une voiture, vous leur proposez de partir ensemble au bureau. Faire du covoiturage. Covoiturage, exactement. Et non pas seulement le covoiturage, le co-taxiage aussi. C'est-à-dire, vous prenez le taxi ensemble et vous divisez. Si vous négociez 2000, chacun paye 500, vous allez dans le même endroit, vous avez pris votre taxi compteur, vous arrivez tranquillement. Ça coûte beaucoup. Donc, c'est de voir les deux. Parce que le covoiturage, la plupart du temps, si le gars est propriétaire de sa voiture, il va dire, oh, toi, tu vas pas souvent... Et puis, souvent, les gens ne sont pas aussi très éduqués pour dire, bon, il faut que je contribue un peu à l'essence, mais ils vont juste monter. Donc, la troisième fois, il va te laisser à l'arrêt là-bas. Voilà. Donc, vous montez dans le taxi ensemble, Yango, Uber, tout ce que vous voulez, et vous partagez. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième, c'est autour des factures. Justement, on a parlé du loyer, mais aussi la facture d'électricité qui est très, très, très élevée. Essayez de toujours utiliser des appareils de qualité parce que la plupart du temps, ils ont un mode économie que les gens oublient d'utiliser et qui permet au fait de diminuer votre facture. Donc quand les gens essayent d'économiser en payant moins cher, en fait finalement ils se tirent une balle dans le pied. Exactement, parce que souvent vous voyez les gros climatiseurs Nasco de 20 ampères et tout, ça te bouffe tellement d'électricité que si tu avais investi dans une meilleure qualité, j'ai rien contre Nasco, excusez-moi, mais vous alliez peut-être payer beaucoup moins cher dans vos factures d'électricité. Il y a les lumières aussi, les LED ou bien des lumières comme on dit green qui sont beaucoup plus, qui consomment moins. Il faut surtout toujours éteindre ces lumières. Quand vous avez des fuites d'eau, les gens, souvent, ils laissent parce que la COD ici, c'est pas aussi élevé que la CIE, mais ça s'ajoute. Il faut toujours, c'est mieux de payer votre plombier, il va fermer, que de laisser. Maintenant, nous, les femmes, le shopping, l'extra et tout, la question que je me pose toujours, est-ce que j'en ai besoin? Et si la réponse est oui, est-ce que j'en ai besoin maintenant? Et donc, en te posant ces deux questions-là, tu peux me dire, OK, je veux une robe, mais est-ce que j'en ai besoin? Peut-être oui, peut-être non. Je sais pas si on a besoin maintenant, on la veut, on la veut. En tout cas, on la veut. Maintenant, est-ce que tu vas porter? Si tu payes aujourd'hui, tu la porteras demain? Non. Donc, attends le jour où tu es prêt à la porter. Bon, c'est vrai que ça te permet pas de bien planifier tes sorties, mais essaie d'éviter le overshopping. Et il y a un autre sujet, et je trouve qu'en Afrique, on le fait beaucoup moins, et je trouve ça vraiment très paradoxal, c'est de payer les choses de seconde main. C'est-à-dire que si vous faites déjà faire un vide dressing, c'est-à-dire vendre des choses que vous n'utilisez plus, et payer des choses de seconde main qui sont en bon état et que vous ne comptez pas utiliser tous les jours. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori sur tout ce qui a déjà été porté. Oui, mais après, si ça a été bien nettoyé, si c'est en bonne condition et tu sais que tu as besoin de ça qu'une seule fois, autant économiser et payer une deuxième main que d'aller te payer le double en boutique. Oui. Donc, il faut essayer de comprendre un peu... sa poche est plus importante que le paraître, quoi. Souvent, que c'est même bien, c'est surtout ça, ne pas vivre. Oui, exactement. Donc, mais c'est surtout ça, et puis ne pas vivre au-dessus de ses moyens, parce exactement. Que beaucoup de gens prennent les crédits pour aller dépenser en boîte, alors que finalement on peut pas payer le loyer. C'est ça. Après, la dernière chose, c'est vraiment les programmes de fidélité. Moi, je fais tout le temps ça. Prosuma, ils n'ont jamais de monnaie. Prenez la carte, ils vont mettre sur votre carte. Ça va arriver à 5 000, vous pourrez prendre un article. Au lieu de toujours prendre des chewing-gums dont vous n'avez pas besoin, des allumettes. Dépenser, donc, prenez 100 des francs cartes. Plus 100 francs ou plus 50, ça devient... C'est ça qui devient 5 000 ou 10 000, exactement. En fait, on n'y pense pas. Oui, mais au fait, tout s'ajoute, au fait, comme je disais, c'est vraiment les petits trucs. Dépenser 2 000 pour un plat, quand si tu cuisines à la maison et que tu ramènes, 2 000 sur 5 jours, ça fait 10 000. Dans le mois, ça fait 40 000.
ben 40 000, tu as un vrai menu, tu fais tes courses du mois. Donc, essayez vraiment de penser à tout ça. Par exemple, il y a une astuce maintenant. Il y a beaucoup qui veulent boire de l'eau minérale, mais l'eau minérale, c'est cher. Il y a maintenant les bouteilles avec des filtres à eau. Vous les achetez. Hello. J'ai acheté il n'y a même pas longtemps. Même pas, j'ai acheté, on me l'a offert. Oui, il y a Brita, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs marques Brita un peu plus chères quand même. Ici, c'est 25 000. C'est pas donné aussi, mais il y en a plusieurs. Vous économisez 500 la bouteille d'un litre, c'est beaucoup. Et encore, et là encore, c'est bon pour l'environnement. Exactement. Donc, ça économise au moins 12 économiser, là, c'est bon pour toi, c'est bon pour ta poche, c'est bon pour l'environnement. C'est mieux, et puis, voilà, tu peux épargner. Donc, voilà quelques astuces, mesdames. Merci beaucoup. Alors,